Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons de nouveau réagir à une nouvelle vidéo de True Crime, sauf que pour cette fois-ci ce sera celle de Auria. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en même temps dans les commentaires que moi, j'ai hâte de lire vos commentaires. Donc c'est parti! 29 janvier 2022, non loin de Boston, le corps de John O'Keefe est retrouvé sans vie dans la neige. Sa compagne, Karen Reed, est immédiatement mise en cause et accusée de l'avoir percuté avec sa voiture. John est policier. Il était en soirée avec des policiers et il est retrouvé mort devant la maison d'un policier. J'adore l'intro, le visuel de Auria pour sa série de True Crime. Ça nous plonge directement dans son univers. John O'Keefe est né le 8 décembre 1975 dans le Massachusetts. Il a 46 ans au moment des faits et c'est un policier de Boston. Il vient d'une famille composée de 5 personnes, dont ses parents, John et Margaret O'Keefe. Au moment des faits, John et Karen, ils sont ensemble depuis 2 ans et demi et tous les proches de John apprécient Karen. Ils font souvent des soirées tous ensemble. Il n'y a aucun problème à signaler. Et pourtant. Puis elle quitte son domicile à 20h35 pour rejoindre John au CF McCarthy's à 20h51. Le soir du 28 janvier 2022, une énorme tempête de neige est prévue, mais ni cette tempête ni leur dispute matinale n'empêchent le couple d'aller passer la soirée avec leurs amis. Moi je trouve ça sain, genre se faire des petites soirées avec son copain ou sa copine, aller dans des bars, etc. Enfin, rejoindre d'autres amis aussi. Enfin, moi, je pense que ça crée vraiment une nouvelle dynamique aussi dans le couple. Ils y rejoignent leurs amis, Jen et Matt McCabe. Jen, c'est leur amie, mais c'est également l'entraîneuse au basket de la nièce de John, de Brian et Nicole Albert et de Brian Higgins. Alors que le bar ferme vers minuit, Jen invite tout le monde chez le couple Albert afin de continuer la soirée. Il faut savoir que Karen, John et toute la clique, ils sont déjà pas mal attaqués quand ils prennent tous le volant pour aller chez les Albert. Karen est au volant de sa Lexus quand elle et John arrivent devant la maison à minuit 24. Je suis très précise avec les heures, mais ça a son importance. Et quand ils arrivent... Moi, j'adore quand c'est vraiment bien détaillé, les heures, enfin, tous les détails, je pense que c'est important dans n'importe quelle affaire. Sortant de la voiture, John, il prend la gourde de vodka tonique de Karen, il sautille dans l'allée, il est pressé et puis en plus il est alcoolisé. Et il se rend sur le côté de la maison pour emprunter la deuxième porte d'entrée. 2-3 minutes plus tard, il ne ressort pas. Karen, qui est dans la voiture, elle l'appelle et il répond pas. 10 minutes d'attente plus tard, Karen, elle en a ras la casquette, donc elle s'en va, mais elle est super en colère et elle lui laisse des messages vocaux vraiment incendiaires. Elle se dit, et je pense que l'alcool n'a pas aidé, que il est parti continuer sa soirée et potentiellement parti la tromper. Moi, je serais partie voir. Je serais partie voir. C'est vraiment bizarre, je trouve. À partir du moment où elle a arrêté la maison, enfin la voiture devant la maison, et que le gars il est sorti, elle n'a plus aucune nouvelle. Le matin, Karen l'appelle une 50aine de fois, puis elle s'endort sur le canapé. 50 appels! Oh mon Dieu! Réveil, toujours pas de John, et surtout, très peu de souvenirs, encore une fois, à cause de la consommation d'alcool. Elle appelle tous ses amis, dont Jen, à 4h53 du matin. Karen explique la situation, et puis Jen lui répond qu'elle semble un petit peu hystérique, mais que bon, elle a qu'à passer la prendre, et toutes les deux, elles vont aller chercher John. Karen appelle Kerry, une autre amie, pour lui hurler « John est mort! John est mort !» Et puis elle raccroche. Plus tard, Karen dira plutôt qu'elle a dit qu'elle avait peur qu'il soit mort. 3 femmes se rendent chez lui à 5h45 du matin, et en se garant devant, Karen en profite pour montrer aux filles son feu arrière cassé. John, lui, n'est pas à son domicile à Fairview Road et c'est à 6h03 du matin qu'elle découvre enfin le corps de John au sol dans la neige. Elle voit et qui crie « Il est là, il est là !» alors qu'apparemment, de la voiture, on ne voyait rien du tout. Il n'y a donc que Karen qui le voyait. En train de faire du bouche à John et Karen tente de le faire avant de hurler parce que y a du sang qui sort de la bouche de John. Elle entend des gargouillis. En entendant ça, elle a peur qu'il s'étouffe dans son vomi, donc elle veut le mettre sur le côté, en position latérale de sécurité, mais Kerry lui hurle de ne surtout pas le faire, au cas où il aurait une blessure à la colonne vertébrale. À ce moment-là, la police et les pompiers appliquent la section 12 pour Karen. En gros, c'est une mesure visant à surveiller une personne pour risque suicidaire. Je sais même pas si ça existe, ça, au Portugal, pour être honnête. J'ai jamais entendu parler ici. J'imagine que ça doit exister, hein.
C'est son père qui lui annonce officiellement la mort de son compagnon, John O'Keefe. C'est officiel, la police suspecte Karen d'avoir percuté John avec son SUV. L'arrestation de Karen se déroule à l'arrière de sa maison et sur les images, on peut voir qu'elle est perdue, un peu interloquée, qu'elle sait pas trop ce qui se passe. Et laissez-moi au moins mettre des sous-vêtements et ils en ont pas grand-chose à faire. I'm being charged with second-degree murder now. Ça, c'est grave par contre. Genre, tu l'arrêtes alors qu'elle est en sous-vêtements limite. Enfin, laissez-la se rhabiller. Il sert qu'il l'accompagne jusqu'à la chambre pour vérifier qu'elle ne s'enfuit pas ou des trucs comme ça. À 100 000 $, caution que Karen paye pour être libre en attendant son procès. Elle risque la prison à vie. Après avoir accepté l'affaire, Alan, il commence à s'informer, à fouiller les dossiers, dont le rapport d'autopsie. J'ai hâte de voir le rapport d'autopsie. Selon les premiers rapports de l'enquête, John aurait été blessé avec un objet contondant, comme une voiture, et puis il aurait été laissé pour mort dans la neige. Le 1 janvier 2022 peut nous apprendre. John souffre de blessures à la tête et il présente des signes d'hypothermie. Ces blessures ne ressemblent pas vraiment aux blessures classiques observées dans les cas de piétons renversés par une voiture. Cependant, et on ne peut pas le nier, son ADN est retrouvé sur le feu arrière droit Selon Jen, des policiers et des pompiers présents sur place, Karen aurait dit à 3 reprises sur les lieux du drame « Je l'ai percuté, je l'ai percuté, je l'ai percuté ». Karen prétend plutôt avoir demandé « Est-ce que je l'ai percuté ?» et que c'était une question et pas une affirmation. Comme elle avait bu 9 verres au total lors de la soirée dans les 9 verres. Les avocats demandent les relevés téléphoniques de toutes les personnes présentes ce soir-là, Jen et Matt McCabe, Brian et Nicole Albert et Brian Higgins. Ils engagent un expert digital, Richard Green. Richard trouve cette recherche Google. Combien de temps pour mourir de froid? Faite à 2h27 du matin, le 29 janvier. C'est vraiment bizarre. Vraiment à se poser des questions. C'est quoi que ces recherches de malade? C'est vraiment bizarre, je trouve. Vraiment bizarre. La recherche avait évidemment été effacée sur le téléphone par sa propriétaire. Un journaliste en ligne, blogueur, lui, en parle sur internet en prenant la défense de Karen. Et honnêtement, aux États-Unis, maintenant c'est comme ça que ça se passe. Les procès commencent surtout dans la rue et sur internet. Le rumeur veut qu'ils aient eux-mêmes fait fuiter plusieurs informations à ce blogueur pour influencer l'opinion publique. Et c'est pas interdit aux États-Unis. L'histoire est devenue tellement énorme aux États-Unis que tout le monde a déjà son opinion. 88 potentiels jurés, 69 d'entre eux ont affirmé avoir déjà entendu parler de Karen Read et 24 avoir déjà une opinion bien tranchée sur elle. Tu peux pas avoir un avis tranché en tant que juré par rapport à une affaire qui est en cours. Tu dois être neutre. C'est obligatoire. Tu peux pas avoir un avis tranché. Comment c'est possible que en Amérique, genre, ils aient laissé passer ça? En fait, le procès, il est déjà biaisé alors qu'il n'a même pas commencé. Et encore une fois, ce n'est pas normal C'est du ça. tout, puisque les jurés doivent s'appuyer sur les preuves présentées au tribunal et uniquement au tribunal, et pas sur ce qu'ils ont vu ou entendu dans les médias ou sur Internet. 16 avril 2024, tout le monde est prêt, c'est le premier jour du procès. 2 ans plus tard. Mais pourquoi ça prend tant de temps les procès? Moi, je comprends pas. C'est comme ici au Portugal, c'est pareil, hein. Mais en vrai, je pense que c'est partout en fait pareil. Je peux comprendre que ça prenne du temps à partir du moment où tu veux rassembler le plus de preuves possible. Ok, il n'y a aucun problème. Mais quand tu as toutes les preuves devant toi, quand tu as toutes les preuves et que ça y est, enfin les preuves elles sont toutes récoltées, pourquoi ça prend autant de temps? C'est ça que je comprends pas, c'est vrai. Celui qui est contre Karen Read rate un peu sa déclaration préliminaire. Beaucoup de détails, beaucoup de blabla, c'est pas très bien parti. Celle de la défense, l'équipe d'avocats de Karen, au contraire, se passe très bien. Ils vont réussir à vous transmettre des émotions, etc. Bref, Que ce soit avocat ou même procureur, la transmission de l'émotion, ça peut faire toute la différence. le témoignage de Jen McCabe, présente ce soir-là au bar, puis lors de la découverte du corps de John. Elle confirme le déroulé de la soirée au bar avec le couple. Ces SMS restant sans réponse, elle croit qu'ils ont changé d'avis et qu'ils sont rentrés chez eux. Elle quitte le domicile des Albert à 1h45 du matin, et puis selon elle, Karen l'appelle ensuite à 4h53 pour lui demander où est John. Concernant sa recherche Google sur combien de temps pour mourir de froid, elle a été faite 3 fois. Une fois
fois à 7h27 du matin et 2 fois vers 6h. Mais selon Jen, elle a fait ses recherches à la demande de Karen vers 6h du mat. Et celle de 7h27 qui a été supprimée, eh bien elle affirme que ce n'est pas elle. Et en fait, c'est plausible. C'est ensuite au tour des pompiers et des policiers qui étaient sur place ce soir-là de témoigner. Déjà au moment de la découverte du corps de John, ils ne considèrent pas du tout l'endroit comme une scène de crime et donc le lieu n'est pas du tout protégé. Et puis ils trouvent sous cette neige des morceaux de verre provenant vraisemblablement d'un verre à cocktail et puis à côté des traces de sang. Prélève le sang et le place dans un gobelet en plastique. Et vraiment les gobelets à l'américaine, là, les gobelets rouges qu'on voit dans les soirées d'ados et tout, dans les films et les séries. Oui oui. Et ce gobelet, il le place dans un sac à emporter quand tu emportes un fast-food à manger quoi. Pendant le procès, il retrace toute la soirée chez Karen et découvre devant la maison son SUV avec le phare arrière droit cassé. Ce jour-là, ils saisissent le téléphone de Karen et sa voiture comme pièce à conviction. À 7h36, la voiture arrive au garage de la police où travaille Kevin, le frère de Brian Albert, sur le terrain à l'endroit où a été découvert le corps de John pour fouiller et puis chercher des débris du feu arrière. En effet, des débris du feu arrière, rouge et transparent, correspondant à la voiture de Karen, et puis la basket de John. Ils repartent à voix des images de la caméra de surveillance du garage où la voiture est déposée. À un moment donné, on aperçoit la tête de Michael Proctor qui traîne un petit peu près de l'arrière de la voiture de Karen, sauf que l'équipe de défense de Karen, elle dit non mais vous nous prenez pour des imbéciles là. La vidéo, elle est inversée et la défense prouve que la vidéo est bel et bien inversée. Le sergent Lank qui interroge le couple Albert alors qu'il les connaît personnellement. Pourquoi quand Jen est partie à 1h45 du matin, elle n'a pas vu le corps de John? Pourquoi aucun d'eux d'ailleurs ne l'a vu? La tempête de neige n'avait pas encore commencé. Il y avait de la neige mais on y voyait encore très clair. Ils seraient donc tous repartis en passant devant John sans le voir. C'est vrai que c'est bizarre. John sur les bras ressemble à des entailles, à des blessures qui pourraient être causées par un animal. Et évidemment, vous le voyez venir, les Albert ont un chien qui pèse 30 à 40 kilos et qui n'aime pas les inconnus. Une autre experte, une experte de l'ADN canin, je savais même pas que ça existait, c'est assez improbable, mais l'équipe de défense demande pendant le procès à voir le chien pour mesurer ses griffes et puis les comparer aux blessures retrouvées sur les bras de John. Malheureusement, il n'appartient plus au Albert. Il a été confié à une nouvelle famille en mai 2022. Entendu du coup pendant le procès, Karen est une femme jalouse, possessive et contrôlante. Et c'est Michael Proctor qui est dans leur viseur. A-t-il fabriqué de fausses preuves? Le FBI découvre qu'en tout cas, il a créé une discussion de groupe avec ses amis, où ses amis lui demandent si Karen est bonne, ce à quoi il répond que oui, elle est bonne, mais qu'elle est cinglée. Évidemment. Qu'il a fouillé son téléphone pour les besoins de l'enquête, et puis qu'il était un petit peu déçu de ne pas avoir trouvé dans ce téléphone des photos de Karen à poil. C'est vraiment un truc des policiers, des gendarmes, je comprends pas. Déjà ici au Portugal, il faut savoir qu'ici au Portugal, il y a carrément des groupes Telegram qui sont créés dans chaque zone entre mecs. Donc dans ces mecs-là, tu as de tout. Tu as des policiers, tu as des infirmiers, tu as des pompiers, tu as de tout, vraiment. Qui demandent les nudes de certaines meufs. Je suis sûre qu'il y en a plein qui ont déjà demandé si un des mecs a des nudes de moi. En vrai, c'est possible, vraiment se partager en fait des nudes entre mecs, des meufs qui les ont déjà envoyés. SMS envoyé par Proctor à sa sœur, où en parlant de Karen, il dit mais pourvu qu'elle se suicide, elle a pas de cul, c'est une attardée mentale, c'est une salope. Il mène l'enquête. Manière de parler des gens. C'est quand même pas très professionnel. Il parle de Karen comme ça. Est-ce qu'il aurait pu s'empêcher de casser un phare pour semer des morceaux devant chez les Albert? Je crois à Brian Higgins, qu'on n'a pas encore entendu et qui était également présent ce soir-là. Lui, c'est un agent fédéral du TDF et en plus de ça, il est ami avec le chef de la police de Canton. Il voit Karen et John arriver ensemble. Il envoie un SMS à Karen pour lui dire bah alors, tu dis pas bonjour? Aurait-il été jaloux? Serait-il amoureux de Karen? C'est possible. Des SMS prouvant que les deux se draguaient, qu'ils se disaient mutuellement qu'ils se trouvaient sexy. Et en fait, ils se sont même déjà embrassés. L'agent Paul, expert en accident, examine les données enregistrées par le SUV de Karen ce soir-là. Il se rend compte que le véhicule a roulé à 38,9 km/h en ligne droite et en marche arrière pendant 5 secondes jusqu'à un arrêt brusque. Il conclut alors que oui, il y aurait pu y avoir un impact avec un piéton,
donc John. Parce que la défense a enquêté sur lui, et puis elle prouve qu'il n'a aucun diplôme en maths, aucun diplôme en sciences, aucun diplôme en cinématique. En fait, il n'est pas vraiment formé pour analyser ce genre de données. Le fait que John ne présente pas de blessures aux épaules, sur les côtes, dans le dos. Donc s'il avait été heurté par une voiture, l'impact se serait produit au niveau de son bras ou de sa tête, ce qui n'est pas tellement probable vu sa taille. Concernant le verre à cocktail retrouvé, un des scénarios probables, c'est que peut-être que la voiture a heurté la main de John qui tenait le cocktail, et de ce fait, il aurait pu perdre l'équilibre, tomber et se cogner contre le trottoir par exemple. Dernier témoin entendu, c'est le conducteur du chasse-neige qui a travaillé ce matin-là. Il dit être passé devant la maison une première fois à 2h45 et il déclare n'avoir rien vu entre 3h15 et 3h30 du matin. Et là, il a aperçu une Ford Edge garée devant l'endroit où le corps de John a été retrouvé. Et qui a une Ford Edge ? Le couple Albert. Alan Jackson, l'avocat de Karen, en fait une excellente. Il a les bons mots, il parle très bien, c'est une plaidoirie réussie. De l'accusation, par contre, elle a tendance à plutôt ennuyer le jury. L'adjoint du procureur n'a même pas le temps de finir sa plaidoirie, la juge doit l'écourter. Au bout de ces 4 jours, le jury annonce ne pas parvenir à un vote unanime. 1er juillet 2024, c'est officiel, les jurés déclarent à nouveau être dans l'impasse. Les proches de John sont choqués, très déçus, voire dévastés, parce qu'un nouveau procès va avoir lieu. Famille, parce que, enfin, tu veux avancer dans la vie, tu veux juste savoir la vérité, en fait, et faire son deuil. Et Expliquer 3 théories, celle du complot, celle du meurtre ou celle de la mort accidentelle. pour moi, c'est le complot de certains détails. Avril 2025, le nouveau procès de Karen Read a commencé. Choquée du temps que ça prend, etc. Après, je comprends, hein. S'il faut vraiment rassembler toutes les preuves, surtout un cas comme ça, je comprends. Ça reste quand même un cas compliqué et enfin pas facile, quoi. Deuxième procès, donc qui dure 3 mois, il n'y a pas vraiment de nouvelles révélations et les plaidoiries se terminent le 29 mai 2025. Les délibérations commencent le vendredi 13 juin vers 14h40 et la journée du 13 se termine vers 16h35 sans verdict. 10 juin 2025, c'était il y a 11 jours, et non coupable des 3 chefs d'accusation principaux, mais coupable de conduite en état d'ivresse. I could not be standing here without these amazing supporters who have supported me and my team. The thing I want to say is no one has fought harder for justice for John O'Keefe than I have. Mais cette affaire, elle est horrible. En plus, que ça prenne autant de temps. Petit react terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, commenter, partager, liker. En tout cas, j'ai hâte de lire vos théories. Venez me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye.